وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite dans le Coran et il nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. Alhamdulillah, louange à Allah, Seigneur du monde, qui nous a créés, qui nous a destinés et qui nous a informés, qui nous a donné le livre saint, le Coran, qui est le mode d'emploi du musulman, qui est le mode d'emploi du monde, qui est le mode d'emploi de tout l'univers, l'univers des hommes, l'univers des êtres, des espèces humaines, végétales et minérales. Il est le créateur de toutes choses. Et il nous a prescrit le mois béni de Ramadan. Alhamdulillah, que nous venons de jeûner en 30 jours, qu'il accepte notre jeûne, qu'il accepte nos prières, qu'il accepte nos actes de générosité, notre zakat et tous les bienfaits que nous avons faits pendant ce mois béni de Ramadan, qu'Allah nous en donne les récompenses par le paradis en entrant par bien sûr la porte qui a été réservée aux jeûneurs, Bab Rayyan, qu'Allah nous l'accorde Inch'Allah. Il y a donc bienheureux celui qui a su profiter de ce mois béni de Ramadan pour se consacrer aux bonnes œuvres qui ont été agréées par Allah, comme il nous l'a promis, le repentir, observer le jeûne avec dévouement, faire les prières, particulièrement les prières de Tarawih, bien sûr, pas obligatoires, mais les récompenses sont énormes en tant qu'entraînement et en tant qu'exercice pour avoir son agrément et s'habituer ainsi à prier régulièrement. Également, nous avons demandé le pardon de nos péchés et nous avons également exercé de nous pardonner les uns les autres par rapport aux torts que nous pourrions causer les uns aux autres au sein de nos familles et partout où nous passons. Nous sommes exercés à donner à manger aux nécessiteux et aux plus démunis de notre communauté. Et les musulmans se sont exercés aussi à d'autres formes de bienveillance. Bienveillance envers les personnes qui sont dans le besoin. Cette belle période que nous avons vécue nous rapporte des profits immenses. Elle nous apporte des enseignements et des leçons qui font naître en nous, musulmans, l'amour du bien et essentiellement le rejet de tout ce qui est contraire à ce que le Seigneur du monde nous recommande. En cela donc, chers frères et sœurs, nous avons, chacun de nous doit tirer les leçons de ce mois béni. Bienheureux est celui qui a su profiter de cette occasion pour se consacrer aux bonnes œuvres qui ont été agréées. Cette belle période que nous avons vécue
nous rapporte des profits. Elle nous apporte des enseignements et des leçons qui font naître en nous l'amour du bien et la constance qui fait que l'on s'attache à l'obéissance à Allah. Elle nous procure également à l'âme, la répulsion à l'égard des péchés et des actes blâmables et l'éloignement de ce qui enclenche la colère d'Allah. Nous allons tenter ici, chers frères et sœurs, en ce jour, d'énumérer quelques leçons et exhortations que le musulman tire de ce mois béni du Ramadan, de ces jeûnes que nous avons observés. Ces leçons sont en réalité le bénéfice tiré de ces jours bénis, ces jours où nous nous sommes entraînés, nous avons vécu pleinement ce que Allah veut que nous fassions et ce qu'il nous interdit de faire. Ainsi, la première leçon que le musulman doit tirer du mois béni du Ramadan, c'est la constance dans l'accomplissement des bonnes œuvres et le rejet des péchés, des actes blâmables. Les jours du mois béni du Ramadan, lorsque ces jours se terminent, alors c'est une précieuse occasion pour le musulman de s'offrir à la vie une nouvelle façon de vivre. Une façon de vivre comme le prophète a vécu. Ces jours doivent se renouveler en nous et constamment. Quoi qu'il en soit, le plus important est de tirer profit de cette période pour multiplier les bonnes œuvres et s'éloigner de tout ce qui est blâmable. Plus important encore, elle doit nous procurer la constance dans cette voie, car la récompense des bonnes actions n'est d'autre que, n'est-ce pas, l'amour d'Allah et l'amour des bonnes œuvres et le bien que ça procure à l'âme et au cœur. L'individu bienveillant envers sa propre personne qui est parvenu à parachever ce mois béni doit consacrer la majeure partie de son temps à l'obéissance à son Seigneur qu'il a créé pour l'adorer. En effet, le Seigneur du monde nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. L'homme musulman ressent en lui la sincérité en effectuant les bonnes œuvres. Son cœur tressaille d'émotion au fin de l'au-delà, qui est l'ultime destination de l'homme, et nous prions Allah que cette destination soit le paradis des vertus serviteurs. Cette demeure où rien ne sera profitable à l'homme si ce n'est ce qu'il a accompli. Ce jour où ni richesse ni enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sincère. Fasse Allah que cela soit une occasion pour nous, pour la purification de notre âme. En effet, si l'âme prend l'habitude d'obéir à Allah durant ces jours bénis en vue d'être récompensée, et si l'âme cesse de pécher par crainte du châtiment d'Allah, alors l'avantage acquis par la personne et la leçon qui doit se tirer est la constance dans l'accomplissement des bonnes œuvres et le rejet des péchés. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yamin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la conviction qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et qu'il est le Seigneur du monde, le pourvoyeur des biens de ce monde et les biens de l'au-delà. Après avoir goûté à la douce saveur de la dévotion durant le mois béni du Ramadan, il ne convient pas aux musulmans, une fois le mois terminé, de ruiner ce plaisir en sombrant dans les péchés au goût amer. Il ne convient pas non plus, dès le début du mois de Shawwal et de tous les autres mois de l'année à venir, de donner à son ennemi le cœur qu'il a été dompté pour obéir à Allah et d'en faire autre chose
pour servir le shaitan. Il n'est pas du comportement du musulman scrupuleux de faire de ses adieux aux bonnes actions après les avoir adressées. Nous avons déjà dénoncé, et vous le savez, qu'à la fin du mois de Ramadan, il était l'habitude de certains jeunes, le premier samedi, de se donner rendez-vous pour aller mettre leur cœur pur, blanc, dans la boue et dans les péchés au bord de la mer à Bassam. Chers frères et sœurs, nous savons que ces pratiques ont diminué et vont encore davantage diminuer. Parce que ici, si nous sommes 2000, nous sommes 3000, il est sûr que ces 3000 font partie des hommes et des femmes qui ont eu l'amour d'Allah, la crainte révérentielle du Seigneur du monde et qui ne vont plus salir leur âme. Kad aflah man zakaha wa kad khaba man dasaha. Ceux qui ont purifié leur cœur, qui ont purifié leur âme, qui ont purifié leur corps, ceux-là seront parmi les personnes sauvées du feu de l'enfer et bénéficieront de la grâce d'Allah et qui bénéficieront bien sûr de la grâce d'Allah et du paradis des vertus serviteurs. Il y a également, chers frères et sœurs, une autre leçon à tirer. C'est prendre la ferme résolution et l'engagement de se compter parmi les fidèles assidus à la prière en commun, comme nous l'avons fait pendant le mois du Ramadan. N'est-ce pas? Nous avions ce rendez-vous 5 fois par jour, mais particulièrement nous avions l'habitude de manger ensemble le soir pour rompre le jeûne. Après, nous prions et nous nous donnons rendez-vous à 19h30 encore pour commencer la prière de 20h, qui finit à 20h30 pour certains, à 21h pour d'autres. Les 10 dernières nuits, se donner rendez-vous encore à minuit pour prier ensemble, jusqu'à 3h du matin. Pourquoi? Parce que nous voulons, nous aimons Allah, nous avons exprimé notre désir d'être agréable à Allah, qui nous a promis le bonheur ici-bas et le bonheur dans l'au-delà. Qu'est-ce que nous disions à Allah? Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wadkhulna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Seigneur, accorde-nous belle part dans ce monde d'ici-bas à travers ces prières, à travers le jeûne, à travers tout ce que nous avons fait. Atina fi dunya hasana, donne-nous belle part dans ce monde d'ici-bas. Donne-nous belle part dans le monde de l'au-delà et évite-nous les supplices de l'enfer. Est-ce que cette intention et ces actes de dévotion, d'adoration doivent s'arrêter seulement pendant le mois béni du Ramadan? Non. Nous avons chargé notre batterie spirituelle, nous avons chargé notre batterie morale, nous avons chargé notre batterie pour le combat des 11 autres mois. Ne nous laissons pas vaincre par le Satan. Le Satan et ses alliés par les djinns et les hommes. Vous êtes forts, vous êtes fortes désormais pour affronter tout ce qui n'est pas agréable à Dieu, tout ce qui est péché, pour tenir debout. Vous avez pris l'engagement de ne plus récidiver et de ne plus faire ce qui était dans l'habitude des gens qui sont oubliés. Des gens qui sont oubliés des acquis du mois béni de Ramadan. Faisons en sorte, chers frères et sœurs, que nous continuions ainsi, purifier, l'âme purifiée et surtout continuer les prières abondamment comme il se doit. Ainsi, quatrièmement, il incombe de s'abstenir de boire, de manger et de faire tout ce qui peut rompre le jeûne au cours du mois béni de Ramadan. Mais nous sommes allés plus loin en nous abstenant de regarder ce qui ne plaît pas à Allah, d'écouter ce qui ne plaît pas à Allah, n'est-ce pas, de toucher ce qui ne plaît pas à Allah, de marcher pour aller vers les lieux qui ne sont pas agréables à Allah. Quel était l'objectif de ceci?
Ce n'est pas seulement pendant le mois de Ramadan que le musulman doit garder sa langue des propos obscènes et des propos qui ne plaisent pas à Allah. Des propos, la langue ne doit pas servir à diviser, à tricher, mais plutôt à construire. Nos yeux doivent être des yeux qui apprennent, qui donnent à lire et à comprendre, et non les diriger vers des lieux et des endroits qui ne sont pas agréables à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, chers frères et sœurs, vous qui êtes les tenanciers des maquis ou les tenanciers des kiosques aux abords des rues, la rue a des droits sur nous. Le prophète nous l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Baissez le regard, saluez ceux qui vous saluent là, ce sont des passages. N'est-ce pas? Radou salam, al-amr bil ma'ruf, d'ordonner le convenable et d'interdire le mal. Lorsqu'on est assis au bord de la route, on doit être un agent de vigilance, un vigile pour empêcher ce qui n'est pas agréable à Dieu lorsqu'on est assis au bord de la route. Pour dire que notre devoir devient de plus en plus grand, parce que le musulman, tous ses sens doivent obéir à Allah et doivent participer, n'est-ce pas, à ordonner le convenable et à interdire le blâmable. Nous le répétons très souvent et nous devons le répéter. Ata'amruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Allez-vous ordonner aux gens le bien et vous oubliez vous-même, afala ta'qilun. N'est-ce pas? Vous ordonnez le bien aux autres, vous dites aux gens de dire la vérité, d'ordonner ce qui est bien, de donner leurs zakat, d'aider les nécessités et les pauvres, et vous vous oubliez vous-même. Afala ta'qilun, le Seigneur du monde nous dit, si vous êtes intelligent, vous n'allez pas, n'est-ce pas, allumer la torche devant les gens et vous-même rester dans l'obscurité de l'immondice caractériel. N'est-ce pas? Et je paraphrase quelqu'un, un grand homme qui disait, ne soyez pas une poubelle morale. Ne soyez pas une poubelle morale. La poubelle morale, c'est celui qui s'adonne à tout. L'adultère, la fornication, le vol, la tricherie, le détournement. Ne soyez pas une poubelle sociale, une poubelle spirituelle. Soyez des hommes modèles. Soyons des femmes modèles. Soyons des enfants modèles pour les autres. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes une communauté modèle surgie pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Nous devons garder ça à l'esprit pendant le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan. Combien sont-ils qui sont venus se convertir à l'islam pour dire je deviens musulman? Pourquoi tu deviens musulman? J'ai trouvé que l'islam fait de l'homme un homme généreux, un homme tolérant, un homme qui accepte et qui donne ce qu'il a. J'ai surpris une chanson, n'est-ce pas, d'une femme gourou sur le Ramadan, qui disait, cette religion ne peut être qu'une bonne religion. Voilà qu'à Djamé, ici au descend vers le Juma, des gens ont ouvert des restaurants ouverts pour servir cadeaux à manger à tout le monde, que d'autres personnes sont en train d'imiter les musulmans à faire du bien. Pour dire que si moi je devais être une religieuse, j'allais faire comme j'allais devenir musulmane. Et prions Allah qu'elle soit sur cette voie. Parce que cette chanson était poétique et poignante, émouvante, pour dire ce que nous sommes, pour que les musulmans d'Adjamé soient, pour montrer ce qu'ils sont. Et que tous les musulmans doivent être ainsi ouverts à inviter les autres à l'islam par leur comportement, par leur façon de faire et par tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de faire. Kuntum khayra ummatin. Vous êtes une meilleure communauté.
Sortons donc du mois béni de Ramadan en étant des modèles pour la jeunesse, en étant des modèles pour les autres peuples, un modèle de tolérance, d'acceptation mutuelle, de constance dans le bien, dans la bonté, dans la générosité, dans la fraternité. Que nous-mêmes, nous soyons des frères solidaires. N'est-ce pas? Cramponnez-vous à la corde d'Allah. Cramponnez-vous à l'islam. Soyons solidaires et ne soyez pas divisés. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne, chers frères et sœurs. Ainsi donc, vous voyez un certain nombre de leçons que nous devons tirer du mois de Ramadan pour rester vivant, le cœur vivant après le mois de Ramadan. Qu'on ne dise pas, mais après le mois de Ramadan, tout est permis. Rien n'est permis. Nous nous sommes entraînés. Comme les joueurs, avant d'aller jouer un match, s'entraînent pour avoir tous les automatismes possibles, pour les ailiers, pour l'avant-centre, pour les demi, pour les défenseurs. Les musulmans doivent être une équipe solidaire pour gagner le combat du développement, de la paix et de l'amour dans nos pays. Nous ne devons pas faillir à notre devoir. Faisons en sorte que notre pays soit en paix, que les pays autour de nous soient des pays en paix, que ce soit dans nos prières, dans nos invocations et aussi dans nos actes de tous les jours. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah, qu'il nous accorde sa grâce et sa miséricorde. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.